Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve toujours pour une vidéo sur la 206. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un COM 2000. Du coup c'est cette pièce là. C'est là où il y a les commodos. Et du coup c'est là où il y a les prises qui vont faire pour le contacteur de l'airbag. Donc souvent c'est cette pièce là. Ou des fois c'est sous les sièges. Sous les sièges vous avez des petites prises. Du coup, vous les coupez, vous les mettez en direct. C'est la première chose qu'il y a à faire. Puis souvent, si c'est pas le fil, les fils qu'il y a sous les sièges, ben souvent c'est le COM 2000 qui déconne quoi. Du coup, avant de commencer à démonter, il faut enlever le plus ou le moins de la batterie quoi. Parce que comme on va toucher l'airbag, qu'il ne se déclenche pas, ce serait dommage de le prendre en pleine tête. Donc je débranche la batterie, juste le plus ou le moins à débrancher dessous le cache là, et après on s'y met. Alors donc voilà, il y avait juste ça à soulever et pour enlever la batterie. Voilà. Donc moi on m'a toujours dit d'attendre à peu près 10 minutes, donc j'attends 10 minutes, et après je vais commencer à démonter. Donc voilà. Et après, comme je vous disais, bah on va rien voir du tout. Mais oui, en gros, sous les sièges, vous avez une petite prise. Puis moi, c'est déjà fait, mais je peux pas vous montrer comme on voit rien. Et donc, en fait, il y a juste à couper la prise d'un côté, couper de l'autre. Déjà, vous pouvez juste tourner les deux fils ensemble et mettre le contact. Normalement, vous allez voir si la prise airbag est toujours là. Et souvent c'est ça du premier coup. Parce que moi, ça m'est arrivé. Du coup, j'ai fait ça, c'était ça. Et après, du coup, un petit peu plus tard après, j'ai eu le voyant airbag. Donc, j'avais déjà changé une fois le COM 2000. Ça avait été ça. Et puis là, bah, le voyant airbag est revenu. Du coup, je vais rechanger le COM 2000. Je pense que c'était ça. C'était un vieux COM 2000 d'occasion. Là, pareil, je l'ai acheté à la casse. Mais il était sur une voiture qui avait l'air un peu plus récente. Donc, voilà. On va remettre ça, puis on va voir. Alors donc pour enlever le COM 2000, il va nous falloir ça. C'est une clé. C'est du Torx T50. Voilà, c'est écrit dessus là, T50. Du coup, si vous n'avez pas cette clé là, ou même comme ça, ou un petit coffret de douille, peu importe. Mais si vous n'avez pas cette clé là, vous pouvez pas le faire. Parce qu'au milieu, il va avoir une grosse vis à défaire. Et après, il faut avoir un petit tournevis plat pour commencer. Et après, une clé de 10. Donc, on va venir dans un premier temps dessous le volant. Alors, dessous le volant, ici, il y a un petit trou où dedans vous avez une petite attache. On va pas forcément le voir, mais en gros, vous avez une petite attache. Du coup, vous prenez juste un tournevis plat et vous tapez, ça va s'enlever. Donc voilà, je vais faire en sorte que vous voyez le mieux possible. Donc, bien avant, on enlève la batterie, on n'oublie pas. On vient mettre son petit tournevis ici. Et en gros, vous avez juste à venir frapper un peu. Et ça va venir retirer. Voilà. Il ne doit pas être entièrement défait.
Normalement, vous l'entendez se défaire. Voilà. Donc, en principe, il est défait. On va venir défaire ici. Il y a deux vis à enlever, là et là, pour enlever le cache qui est autour, parce que ça, on va devoir l'enlever aussi. Donc, je me souviens plus c'est quoi. Donc voilà, on va venir enlever deux petites laves. Donc c'est deux petites torx. Ça doit être du T20 ou T25. Donc on vient dévisser. Hop. On va faire exactement pareil pour l'autre côté. Hop. Alors, normalement, on peut baisser, voilà, vous baissez le volant avec la manette qui est là pour enlever ce idiot. Hop. Ensuite, on vient enlever l'abeille. Normalement, la barre, vous avez juste à mettre dans les petits trous, comme je vous ai montré. Pour moi, il est en train de venir, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Donc il est retiré. Après, je vais vous faire de plus près. Du coup, à l'intérieur, vous avez des fiches à enlever. Ici, exactement la même de l'autre côté. Du coup, au remontage de ce comme 2000 là, il faudra exactement remettre celle qui va à droite et celle qui va à gauche à gauche. Après, vous pouvez pas tromper, vert à droite et bleu à gauche. Après, il faudra enlever aussi la petite grise ici. Enlever le fil là, le fil rouge. Donc c'est tout simple. Pour enlever ça, vous passez un petit tournevis derrière et vous faites levier, ça va s'enlever. Hop. Comme ça, vous passez votre tournevis, vous faites levier, voilà. Et après, pour enlever la prise, vous passez juste derrière comme ça. Alors c'est pas facile à une main, mais vous passez derrière la prise, puis vous faites un peu lever, voilà, ça s'en va tout seul. Du coup, exactement pareil à droite. Hop. Alors je sais pas si vous allez voir extrêmement bien. Hop.
vous tirez la petite fiche rouge. Et voilà. Du coup là c'est l'airbag qui est démonté. Ensuite, venir démonter la petite fiche grise, juste à tirer dessus. Et c'est là où il va falloir prendre la grosse clé T50. Vous la mettez juste ici, dans le milieu du volant. Alors des fois c'est super dur, c'est normal parce qu'ils mettent un petit filet de colle à l'intérieur. Du coup moi je fais ça, je mets la clé dedans et après je mets de la clé pour tourner. Voilà. Vous mettez une Neyman puis le volant le plus droit possible pour après remettre votre volant droit. Et après vous tournez et ça va venir. Du coup je vais prendre mes deux mains pour faire ça. Alors c'est assez dur. J'ai pas envie de casser ma clé. Donc je vais essayer avec m'appliquer. Hop. Parce qu'après si vous avez ça, un cliquet avec une petite douille, vous pouvez faire avec ça aussi. Voilà, c'est un peu plus simple qu'avec la petite clé. Donc voilà, vous retirez votre volant. Hop, vous tapez dessus, voilà, hop, ça vient tout seul. Donc vous passez une prise par une prise parce que si vous essayez de tout passer en même temps, ça va pas passer. Donc il faut passer une prise par une prise. Hop. Et hop. Donc voilà. Du coup sur le volant il n'y a plus que le petit fil rouge qui reste. Donc voilà, on va mettre le volant ici. Et après, il vous reste plus que ici, vous avez un petit collier. Et sur le collier, vous avez, comme je vais vous montrer sur celui-ci, vous avez une petite vis là. Donc vous enlevez la vis, c'est du 10. Et après vous aurez deux crans, il y a un cran qui vient par ici et puis le même de l'autre côté à défaire. Donc c'est par ici.
Alors c'est un peu galère. Donc voilà, si vous avez un cliquet avec du 10, prenez-le, ça ira plus vite aussi. Que sinon vous allez passer tout votre temps autour de ça. Donc voilà, vous dévissez avec un petit tournevis. Si jamais ça vient un peu comme ça, vous venez faire levier sur les deux petites prises, enfin les deux petits endroits comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous en tenez un en l'air, vous venez faire levier sur celui du dessous. Donc voilà, il est pré-défait. Et après, il n'y a plus qu'à venir enlever toutes les petites connectiques. Je vais vous montrer pour que ça soit plus clair. La petite connectique bleue. Il y a juste à tirer dessus. Comme ça, ça se retire. Après, il y en a une grise là-dessous. Celle-là, il faut tirer dedans. Et vous tirez. Ça va venir. Celle-là, la rouge et la marron. Et après, votre com demi sera défait. Voilà. Hop. Et voilà votre com 10 000. Et vous n'avez plus qu'à remettre le nouveau dans le bon sens. À remettre tout pareil que comme vous avez enlevé. Pas vous tromper, connectique bleu, gris, noir et marron. Normalement les fils ont pris plus ou moins la forme, du coup vous pouvez pas trop vous tromper. Alors hop, comme ça, vous remettez vos fils, vos connectiques. Hop. Normalement c'est clipsé. Vous venez revisser le collier. Normalement c'est assez simple à faire.
Je vais venir visser un peu à la main avant. Voilà, un petit coup de cliquet. Normalement, il ne vous faut pas d'outil spécial pour faire ça, à part le torche de 50 que tout le monde n'a pas. Donc voilà. Après, vous venez remettre votre volant. Donc vous venez remettre vos prises dans le petit trou, ici. Les 3 prises passent par là. Je vais les mettre une par une, sinon ça rentre pas. Hop. Après vous venez remettre votre volant. Hop. Aligné à vos roues à peu près. Enfin, moi mes roues sont droites. Vous venez remettre votre volant droit. Hop. Vous essayez bien de l'enfoncer, de regarder s'il est correctement enfoncé. Vous venez remettre votre vis. Vous pouvez remettre un petit peu de colle. Moi, je vais pas, j'en remets pas, mais vous pouvez en remettre un petit peu. Vous revissez votre torse de 50. Vous serrez bien fort. On va pas serrer quand même. Voilà. Après, on vient remettre. On vient remettre l'air-bail. Donc, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Vous avez, même là, vous avez les couleurs à l'intérieur. Par ici, vous avez le bleu et de l'autre côté le vert. Donc, avant, oui, que j'oublie pas, vous remettez votre petite connectique là. Comme ça, si j'arrive à vous faire une main. Votre petite connectique. Voilà. Normalement, elle se met en place ici. Hop. Normalement, elle se... Normalement, elle se clipse à l'intérieur. Mais là, je pense que le clip doit être cassé. Hop. Normalement, elle se... Ah bah voilà, c'est clipsé. Elle se clipse là. Après, cela, vous les remettez sur l'air-bail. Alors, faut pas tirer trop fort non plus dessus parce que c'est quand même assez fragile. Donc, vous mettez, vous clipsez. Ne pas oublier aussi le petit fil rouge. Hop là. Hop.
Hop là, voilà, les 4 sont remis. Après, regardez un peu de... Pas coincer un fil quoi. Donc, en principe non. Vous avez juste à appuyer dessus. Hop, voilà, c'est déjà remboîté. Plus facile à remboîter qu'à déboîter. Après, on revient baisser son volant un peu. On vient remettre le cache. Vous pouvez nettoyer un petit peu. Souvent c'est sale. Alors, hop. Ça aussi, c'est un peu chiant à mettre. Hop là. Vous venez remettre en bas. Revisser les torses. Alors normalement ça s'emboîte un peu avant de resserrer. On va mettre ça. Voilà. Alors c'est les choses qui devraient prendre le moins de temps qui vont mettre le plus de temps. Alors on va venir visser un peu. Voilà. Voilà. Donc après, pour voir si ça marche, il faut remettre la batterie. Et ensuite mettre un petit coup de contact et voilà. Après, je sais que des fois, il y a des véhicules, il faut remettre à la balise. Normalement, les 206, non, ça s'en va tout seul. Mais après, si vraiment vous avez encore l'airbag d'allumer, allez mettre un petit coup de balise, peut-être que c'est autre chose. Ou peut-être qu'il faut remettre à zéro. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, si elle vous a plu, si elle est bien détaillée, tout ça,
Lâchez un petit like, pensez à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!